Ok, salut. Dans ma première vidéo dans laquelle je partage toute la passion que j'ai pour le football freestyle, à aucun moment j'ai dit que ce sport était devenu mon métier. Parce que ouais, aujourd'hui je vis principalement grâce à ce sport. Et à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, la question qui ressort tout le temps, c'est « Non mais attends, comment tu fais pour gagner de l'argent en jonglant avec un ballon ?» Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de répondre à cette question. Donc dans cette vidéo, on va voir comment les freestylers gagnent de l'argent et comment ils peuvent en faire un métier. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons pour un freestyler de gagner de l'argent. La première façon, c'est les shows. C'est la principale source de revenus des freestylers. Comme pour un magicien, un danseur ou n'importe quel artiste, quand on réalise un show, on a une rémunération en retour. On apporte une plus-value à cet événement, on fait quelque chose d'assez rare, donc il est normal qu'on obtienne une rémunération en retour. Alors pour qui faisons-nous ces shows ? C'est assez varié, mais ça peut être des clubs de football, des collectivités, des soirées d'entreprise, des associations ou même des grands événements sportifs. C'est souvent pour des événements en rapport avec le football, mais pas forcément. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un show, c'est pas seulement une démonstration de plusieurs gestes. Un show de freestyle, ça doit procurer des émotions, que ce soit en inspirant le public, en le divertissant ou en l'impressionnant. Pour moi, c'est principalement ça le message d'un show de football freestyle, c'est que tout est possible si on s'en donne les moyens, et c'est surtout ce message qui permet aussi d'avoir une rémunération en retour. La deuxième source de revenus pour un freestyler, c'est les cours et les initiations. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus avec le freestyle qui gagne en notoriété, notamment auprès des plus jeunes. Plein d'enfants ont aujourd'hui envie d'apprendre toutes ces figures techniques, donc on a aujourd'hui la possibilité de donner des cours à ces jeunes. On voit donc de plus en plus de stages de football freestyle apparaître, notamment durant les vacances scolaires dans des centres de futsal. Certains freestylers, notamment à l'étranger, ont créé carrément leur école de freestyle, comme Mick Rich en Pologne, et donnent donc des cours de façon régulière. Mais il est également possible de réaliser des initiations pendant les prestations qu'on fait, donc mélanger les initiations avec les shows. Maintenant, on va passer à la troisième source de revenus possible, c'est le sponsoring. Alors déjà, on va commencer par définir ce qu'est le sponsoring. Donc le sponsoring, ça désigne un soutien matériel ou financier apporté par un partenaire à un événement ou à un individu en échange de visibilité. Concrètement, dans le football freestyle, le sponsoring, ça va être une marque qui va se servir de la notoriété d'un freestyler pour promouvoir ses produits et services et lui verser une rémunération en retour. On entend très souvent parler de sommes astronomiques quand on parle de sponsoring sportif, mais déjà il faut savoir que c'est pas toujours le cas et que les sommes investies par les marques leur permettent de remplir différents objectifs. Donc le premier objectif, ça va être tout simplement de vendre plus de produits ou de services. C'est l'objectif numéro 1 du sponsoring et le plus évident. En sponsorisant un athlète, une marque souhaite avoir le meilleur retour sur investissement possible, donc récolter le plus de ventes derrière, mais ce n'est pas le seul objectif de ces marques. Le deuxième objectif, ça va être d'augmenter la notoriété de la marque, donc toucher un nouveau public. Et le troisième objectif, ça va être d'améliorer l'image de marque. Améliorer l'image de marque, ça va être se servir de la bonne image d'un athlète et d'utiliser ses valeurs pour les associer à sa marque. Par exemple, quand des marques comme Gillette ou Beats décident de sponsoriser Antoine Griezmann, c'est pas seulement parce que Griezmann est un bon joueur de foot. Ces marques choisissent Griezmann car il a une image de gendre idéal, qu'il est très apprécié du grand public et qu'il partage des valeurs comme la simplicité et l'humilité. Alors c'est bien beau tout ça, mais maintenant comment ça se passe dans le football freestyle ? Dans le freestyle, on peut voir deux types de sponsoring. Premièrement, des marques extérieures au freestyle sponsorisent des athlètes, comme Red Bull avec Sehan, Monster récemment avec les Fagerly Brothers, Gold Studio avec Ricardinho, Casané, Connor, Lucas ou Johanna. Deuxièmement, des marques qui vendent des produits pour le football freestyle, comme des ballons ou des chaussures. Même si dans la très grande majorité, la contrepartie de ces marques pour les freestylers est seulement de la dotation de produits et non de la rémunération, avec par exemple Urban Ball, avec des ambassadeurs comme Oui ou Tag, Spin, avec des ambassadeurs comme Paula, Wiz, Joa Skills ou Brian, ou For Freestyle avec les frères Fagerly, Pacho, Agushka, Alvaro ou Osman. On va en rester là sur le sponsoring, c'est un sujet que je pourrais développer encore pas mal parce que j'ai fait mes études là-dedans et que ça m'intéresse beaucoup, mais je veux pas que cette vidéo parle que de ça, donc on va passer maintenant à la prochaine source de revenus, les posts sponsorisés. À ne pas confondre avec le sponsoring, les posts sponsorisés sont des collaborations ponctuelles. Et la contrepartie du freestyler est seulement de faire la promotion de la marque via un post ou une story sur ses réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un sponsoring qui est vraiment une collaboration sur le long terme, donc minimum 6 mois. Il faut savoir qu'il existe deux types de posts sponsorisés. Premièrement, l'affiliation. L'affiliation, c'est quand une marque donne un code de promotion à un influenceur et l'influenceur va ensuite promouvoir cette marque à sa communauté en proposant un code de réduction. Et à chaque personne qui réalise un achat via le code promotionnel de l'influenceur, ce dernier reçoit un léger pourcentage sur la vente. Le deuxième type de post sponsorisé, c'est la création d'un contenu spécial par l'influenceur pour la marque en échange d'une rémunération. Dans ce cas-là, la marque et le freestyler se mettent d'accord sur un tarif avant la réalisation de la promotion. Ce tarif est fixé en fonction du nombre d'abonnés mais surtout du taux d'interaction. Ensuite, le freestyler crée un contenu spécial pour la marque et le poste sur ses réseaux sociaux ou relaie tout simplement une publicité.
Quatrième façon de gagner de l'argent, les shootings et les tournages. Ça reste assez rare, mais il arrive que des marques ou des artistes aient besoin de l'expertise des freestylers pour réaliser une vidéo promotionnelle ou même une publicité télé. C'est souvent pour des tournages en rapport avec le football, mais pas toujours. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu les coulisses de la réalisation d'une publicité avec du freestyle, je vous mets en annotation la vidéo de Johanna qui a fait une pub pour Yop récemment, qui est d'ailleurs en train de passer sur TF1, M6 et W9 en ce moment. Cinquième source de revenus, le prize money. Alors c'est très rare car il n'y a pas encore assez de spectateurs pendant les compétitions pour permettre aux organisateurs de délivrer un prize money. Mais certaines compétitions l'ont permis, avec notamment les championnats d'Europe féminins en 2019 à Budapest où la gagnante a remporté 6 000 €, ou la Spin Cup en 2018 qui a permis aux deux gagnants masculins et féminins de remporter 10 000 € chacun. On a donc vu toutes les possibilités pour un freestyler de vivre grâce à son sport. J'ai volontairement pas parlé de la possibilité de créer une marque, car les freestylers qui ont fait ça se comptent vraiment sur le doigt d'une main. D'ailleurs, je pense bientôt faire une vidéo sur la marque For Freestyle pour essayer de comprendre comment For Freestyle est devenue la marque numéro 1 du football freestyle. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si vous avez des questions sur quelque chose, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!